Le fait d'avoir de la main-d'œuvre à Montréal qui ne se replace pas, c'est du gâchis, c'est un gaspillage de temps, parce qu'en région, ailleurs, il y a des besoins. Ça, c'est un. Et de deux, la lourdeur administrative dans le processus de renouvellement. C'est que les politiques en vigueur, prises par un gouvernement, ont pour conséquence de générer le stress à tous ces nouveaux arrivants qui viennent s'établir ici. Si la politique ne va pas en leur faveur, c'est clair que ça va générer du stress. Il n'y a rien à dire. Parce que les gens continuent à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on nous envahit ici? On a entendu aussi des propos comme ça. Mais c'est pas ça, parce que l'économie du Québec, l'économie du Canada a besoin de l'immigration, parce qu'il y a un déséquilibre entre le taux de natalité aussi et le vieillissement de la société. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Plein Phare. Aujourd'hui, Plein Phare va braquer son faisceau spécialement sur des enjeux importants qui façonnent notre société et nous avons choisi un enjeu très important, très prépondérant, je dirais même un enjeu brûlant de notre société québécoise. Il s'agit bien sûr de l'impact de l'immigration sur le stress des résidents, sur le stress des immigrants. Alors pour en parler, nous avons invité ici un sociologue, nous avons invité aussi un recruteur international qui bien sûr qui est basé à Madagascar. Nous avons aussi invité un conseiller en immigration. Nous allons donc discuter avec ces invités afin d'apporter, n'est-ce pas, un peu plus d'éclaircissement ou alors afin de tenter de comprendre les enjeux, les impacts et surtout avoir quelques recommandations qui pourraient illuminer bien sûr les décisions de chacun d'entre vous qui écouterait cette vidéo. Alors, après cette petite page de réclame, nous allons commencer notre émission. Ne quittez pas. Voilà, de retour sur notre plateau pour parler de l'immigration et du stress et surtout pour comprendre quels sont les impacts. Nous allons donc avancer avec notre premier invité. Nous allons les présenter. Tout d'abord, nous avons à notre gauche, messieurs à l'extrême gauche, monsieur Chouapi Stéphane, très connu bien sûr dans les milieux communautaires, très connu aussi ici à Québec et au Canada. Alors, monsieur Chouapi, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, merci. Monsieur Florent. Bonjour Monsieur Ngoma, et bienvenue sur notre plateau. Merci Florent pour l'invitation. Et bien sûr, last but not least, nous avons un recruteur qui a ses bureaux à Madagascar, Madame Lisiane Randria. Bonjour et bienvenue. Bonjour Florent. Monsieur Chouapi, nous constatons que depuis un moment, il y a beaucoup de changements dans les lois de l'immigration. Et bien sûr qui viennent comme ça un tout petit peu influencer le quotidien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les nouvelles politiques en cours ou les nouvelles politiques qui pourraient être adoptées et leur influence sur le quotidien des immigrants ici à Québec, que ce soit les nouveaux immigrants ou les anciens immigrants et surtout du côté administratif, qu'est-ce que ça change? Merci pour la question Florent. Déjà, on va parler du Québec. On va parler de la politique d'immigration à Québec parce que ça fuse pas mal dans l'actualité à l'heure actuelle, surtout avec l'annonce qu'a fait le Premier ministre du Québec, François Legault. Et donc, cette politique touche à réduire considérablement le volume d'immigrants à Québec. Et donc, ceci étant, d'ici septembre, à partir de septembre, à partir d'automne, on va comme réduire le nombre d'immigrants qui sont supposés venir au Québec. Et ça s'applique uniquement à Montréal. Je tiens à le dire parce que on peut voir qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que c'est dans tout Québec, mais la mesure s'applique uniquement dans la ville de Montréal. Et donc, cette mesure va dans le sens de réduire considérablement des personnes travailleurs, ou bien des personnes qui, en tant qu'étrangers, immigrants temporaires, et qui souhaiteraient venir travailler ou bien étudier à Montréal. Et donc, dans cette mesure, ceux qui pourront être exemptés, c'est ceux qui feront des salaires allant
au-delà de 27 dollars de l'heure. Mais ceux qui seront en dessous et qui ont peut-être une offre d'emploi d'un employeur dans la ville de Montréal pourraient ne pas se qualifier pour entrer dans le territoire. Donc c'est ça, en fait, ces différentes mesures récemment qui sont sorties concernant la province du Québec. Mais très rapidement, pourquoi le choix de la province de Québec spécialement, ou bien de Montréal, parce qu'il s'agit de Montréal, et ça dit que ce soit des nouveaux arrivants ou des immigrants déjà sur place, ça les impacte, c'est bien ça? Tout à fait. Mais déjà, pourquoi Montréal et pas les autres régions de la province du Québec? Il faut savoir que Montréal est une ville métropolitaine, et qui dit ville métropolitaine dit une ville où il y a tout type d'affluence multiculturelle. On peut y trouver les Haïtiens, les Asiatiques, les Européens, on trouve tout le monde à Montréal. Et de plus en plus, le gouvernement actuel, la CAQ, c'est-à-dire Coalition Avenir Québec de François Legault, s'est rendu compte que le français est en train de, ils sont en train de perdre, en plein déclin, merci du mot, ils sont en train de perdre la langue française au profit de ces différents immigrants qui viennent avec leur culture, avec leur langue, etc. Et l'anglais est de plus en plus, beaucoup plus mis en avant dans la ville de Montréal. Et donc, dû à cela, ils sont en train de vouloir revoir leur politique d'immigration, mettre le français, pas la francisation en avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me dis, c'est une mesure qui va dans le sens de pouvoir prendre du recul, mieux contrôler leur politique d'immigration afin de revenir avec, je dirais, des belles annonces qui vont peut-être à ce moment-là aider les immigrants qui souhaitent encore venir dans la province de Québec, principalement dans la ville de Montréal. Alors, lorsqu'on sait qu'il a été fixé à 50 000 le nombre d'immigrants qui devaient être recrutés ici, aujourd'hui, mettons 56 000 pour être plus précis, Monsieur Ngoma, est-ce qu'il y a une relation entre, bien sûr, cette décision et la genèse de la nouvelle immigration et comment est-ce que ça influe sur la dynamique sociale et culturelle du Québec? Florent, merci pour cette question. Alors, moi, je voudrais avant tout placer l'immigration dans le contexte de l'évolution de la société québécoise. On est tous sans ignorer que la question de l'immigration est souvent traitée d'une certaine manière. Chaque fois qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon, on prend cette question d'immigration, on la met sur la table. C'est comme un petit plat qu'on met au frigo ou quelque part et qu'on réchauffe chaque fois. Je veux dire que l'immigration est un élément important dans la construction même de la société québécoise. C'est ce que les gens ont tendance à souvent oublier. Parce que la création même de la société québécoise, il y a l'immigration. Et nous sommes aussi aujourd'hui, pour ne pas repartir très loin dans l'histoire, aujourd'hui nous sommes quand même, on est en train d'assister une accélération incroyable des mouvements migratoires. Et dans cette accélération des mouvements migratoires, le Québec aussi a sa part. Autant on décrit les questions de l'immigration au Québec, autant il y a une variante très très importante qui montre que finalement l'immigration est très importante, est un grand levier économique, politique et culturel au Québec. Maintenant les vagues, chaque fois la grande discussion sur l'espace politique ici au Québec, c'est le nombre de migrations qu'on va accueillir. On joue au yo-yo là, ça monte, ça descend, ça monte. Il n'y a pas un consensus parmi les acteurs politiques là-dessus. Mais il faut comprendre que, évidemment, si les immigrants qui sont des êtres, qui sont des personnes, qui s'engagent quand même aussi dans un projet d'immigration. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'arrive pas au Québec quand même à la nage, quelque part. Non, comme on viendrait un peu sur les côtes de la Méditerranée là-bas, en traversant. On vient au Québec, généralement, avec un visa. Une invitation. Une invitation. Et on sait très bien aussi que le ministère de l'immigration et de la citoyenneté sait très bien qu'en ce moment, il y a des organismes qui relèvent, n'est-ce pas,
de la politique québécoise qui sont à l'étranger en train de rechercher des personnes pour venir travailler ici au Québec. Ça, c'est quand même des choses qui sont très très importantes à comprendre, pour essayer de bien faire comprendre que finalement, l'approche que nous avons de l'immigration, il y a l'approche politique, et puis il y a aussi l'approche citoyenne. Les gens qui voient venir des immigrants ici au Québec ont une certaine approche de cette réalité de l'immigration. Et puis les politiques savent très bien, puisqu'il y a des spécialistes qui travaillent sur l'immigration, il y a des démographes qui travaillent sur l'immigration, qui leur montrent à suffisance que, écoutez, l'immigration, c'est utile pour telle ou telle autre chose. Vous vous rappelez très bien la CAQ qui arrive au pouvoir avec M. Simon Jolin-Barrette. C'est quand même le premier ministre, le ministre à qui on avait donné la responsabilité de réformer la politique. Si on revenait à notre sujet aussi. Oui. Revenez à notre sujet. Mais ça, c'est important quand même pour comprendre. Oui, on ne va pas sortir complètement. Oui. D'accord. Hein? Mais je voulais quand même lui dire, quand même, c'est très important parce que c'est la politique. Vous avez mentionné M. De Gaulle, hein, quand même. C'est lui qui prend des décisions. Mais on aimerait quand même que ces décisions-là soient prises en conséquence de cause, M. Florent. C'est très important. C'est très important. Donc, si M. Jolin-Barrette a reconnu quand même lui-même qu'il y avait quand même des ratés dans sa politique, eh bien, il faut quand même savoir comment est-ce que on peut adapter la chose de sorte que, évidemment, les immigrants qui viennent ici ne soient pas instrumentalisés. Je suis désolé, je suis des sociologues, donc je connais quand même en profondeur un peu les questions qui sont liées à l'immigration. Et sociologiquement, donc parlant, quel est donc l'impact de cette immigration grandissante, galopante, comme pour reprendre vos mots, sur le stress des immigrants et bien sûr dans le conditionnement dans la société d'aujourd'hui? Oui, c'est là que je vais en venir. Vous avez parlé du stress. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que des personnes, les immigrants en question, oui, non seulement aussi, ils ont un projet de venir ici au Québec, mais ils sont aussi dans la politique québécoise de recrutement des immigrants. Donc, c'est des personnes qui viennent avec un projet. Et quand ils arrivent ici, et parfois ils sont confrontés à des difficultés. Ça, c'est quand même important. On connaît beaucoup des histoires des gens qui sont venus, on connaît du forme, et qui ont rencontré des difficultés sur le plan administratif ici, dans le cadre de leur travail, parce que le stress, évidemment, ça vient de quoi? Le stress vient du fait que dans sa condition personnelle, quotidienne, qu'il y ait une série de situations qui vous font mal en tant que tel. Vous voyez, quand vous arrivez dans le cadre d'un programme, par exemple, et que vous travaillez pendant 1, 2, 3, 4 mois et qu'après on vous dit qu'il n'y a plus rien, ça c'est un problème. Vous venez quand même, c'est un projet familial. Vous venez avec des enfants, vous installez. Donc le stress, c'est cela aussi, parce qu'il faut aller en profondeur sur les facteurs de stress. Mais ce stress semble avoir pris un peu plus d'ampleur ces derniers temps. Et vraiment, c'est ça qu'on aimerait comprendre psychologiquement ou alors sociologiquement. Comment est-ce que cette ampleur-là vient prendre sa place actuellement? Parce qu'avant, oui, il y en avait toujours, mais on ne ressentait pas comme maintenant avec tout ce qui se passe. Mais c'est évidemment, on fonctionne de la façon dont ces personnes-là sont gérées. Il y a la gestion de l'immigration aujourd'hui. Donc nous sommes vous tirez à boulet rouge alors actuellement par rapport à ça, sur bien sûr les règles du gouvernement. On ne peut pas dire tirer à boulet rouge, comment vous avez dit? À boulet rouge. On ne tire pas sur des gens, on ne tire pas sur le gouvernement. Mais on fait comprendre tout simplement au gouvernement que c'est pas pour rien, c'est pas pour le provoquer que j'ai cité M. Simon Barrette, parce que lui-même il a reconnu évidemment. Quand on vient au pouvoir, je pense quand même qu'on est entouré quand même des spécialistes. Il y a des démographes qui travaillent là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qui s'était passé avec cette politique pour faire une histoire courte? Les universités se sont levées quand même aussi. Hein? Les chambres de commerce se sont levées aussi quand même pour dire au gouvernement que non, c'est pas la bonne façon de faire. Donc déjà au niveau du gouvernement, la façon de traiter la question n'est pas bonne. Donc, il faut la traiter en fonction. Une recrudescence. C'est une conséquence de cette façon de gérer l'immigration, c'est tout.
On ne peut pas. Je suis désolé. Je le rejoins, c'est ce que les politiques en vigueur, pris par un gouvernement, ont pour conséquence de générer le stress à tous ces nouveaux arrivants qui viennent s'établir ici. Si la politique ne va pas en leur faveur, c'est clair que ça va générer du stress. Il n'y a rien à dire. Je comprends donc que le stress est sûrement généré par cette, on va dire, ces mauvaises décisions qui viennent comme enrayer le processus qui devrait être sur place actuellement. Et par contre, on sait que généralement ces immigrants, comme vous l'avez dit, font partie de l'équation même, et même évidemment de l'avancée de la construction du Canada. Donc, on aimerait demander à Mme Lisiane Andrea, qui est recruteur avec une entreprise, bien sûr, à Madagascar, dans quelle mesure est-ce que l'immigration répond aux besoins du marché du travail et comment est-ce que, aujourd'hui, malgré que l'immigration répond à ces questions-là, on se trouve devant une telle situation? Merci beaucoup, Florent, pour la question. Moi, je vais demeurer très factuel. C'est-à-dire, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. La dimension de... Là, je parle vraiment de l'immigration temporaire, parce qu'il s'agit de ça, en fait, les derniers événements. Alors, en ce qui concerne, en fait, l'immigration temporaire, toutes les recherches au Québec et tout ça ont déjà dit que les besoins sont structurels et vont demeurer pour au moins une dizaine d'années. Donc, il n'y a rien de discutable en fait dans le besoin de main-d'œuvre au niveau du Québec. Maintenant, à mon humble avis, parce que nous on le voit sur le terrain, l'annonce qui a été faite pour Montréal est une mesure conjoncturelle pour un problème structurel. Conjoncturel parce que, je vais vous donner des exemples très concrets, on a par exemple des employeurs du Québec pour qui les visas sont prêts. Ils ont embauché pour plusieurs points de service à travers le Québec et ça fait plus de 6 mois qu'ils ne trouvent pas de logement pour les travailleurs qui arrivent. Et au début, les gens disent « Ah, c'est pas vrai », mais nous, on le voit, c'est vrai. Hein? Donc, il y a effectivement le français, mais il y a effectivement aussi le défi du logement. D'autres faits aussi, c'est qu'au niveau de Montréal, il y a beaucoup de main-d'œuvre temporaire disponible. Il y a beaucoup de mises à pied. C'est une réalité aussi. Par exemple, si je donne des exemples concrets, lorsque... Oui, on aimerait bien avec vos employés, vos employés que vous avez recrutés factuellement. Par exemple, il y a 2 ans, des employeurs qui nous ont dit « Ok, on veut 60 travailleurs, on veut 100 travailleurs, on veut 30 travailleurs parce qu'on est débordé dans nos carnets de commandes. » Tout a été enclenché, mais voilà que, bon, l'économie américaine s'est fragilisée avec la guerre en Ukraine. Ça fait en sorte que, au niveau les commandes des industries américaines vers le Canada, le Québec, plusieurs ont retiré des grosses commandes. Plusieurs industries se sont retrouvées avec un surplus de personnel, avec une commande qui a été coupée au tiers, aux 2 tiers, ou certains même à 0. Alors, ça fait en sorte que les employeurs ont dû mettre à pied temporairement ou libérer définitivement plusieurs immigrants temporaires. Est-ce qu'on a bien sûr avec eux, là, oui. Ben voilà, et ces gens-là maintenant se retrouvent vraiment en situation de vulnérabilité sur le marché parce que la loi du Canada ne leur permet pas d'avoir automatiquement un permis ouvert pour leur permettre de se replacer. Donc moi, en fait, si j'ai à donner des pistes de réflexion, je ne comprends pas comment on est en situation globale de crise de main-d'œuvre. Pourquoi ces main-d'œuvre qui sont libérées par plusieurs industries qui sont prises avec justement les défis américains, pourquoi ça prend autant de temps et aussi complexe de les replacer pendant que d'autres en ont besoin? Donc en fait, il y a comme un équilibre à aller chercher. Mais en général, le Québec a besoin de travailleurs. Et aujourd'hui, il y en a encore... cette année, on a constaté vraiment une chute justement conjoncturelle, mais je suis convaincue que l'année prochaine, ça va commencer à reprendre
et en espérant que la situation au niveau de Montréal puisse se résorber. Concrètement, j'avais même appelé un de mes partenaires sur Montréal, j'avais juste 2 jours, et puis il dit, Lisiane, on a ici 250 candidats, on ne trouve pas de travail pour eux. Et donc moi je suis surprise un peu de ça, il y a beaucoup, et nous, on fait partie d'une association qui dessert aussi tous les travailleurs malgaches, et puis on a aussi pour conséquences à long terme, alors c'est quoi en un mot? Conséquences à long terme de bien sûr, de cette situation. En fait, c'est beaucoup plus humain, les conséquences humaines, parce que les gens se retrouvent au niveau du stress, et puis beaucoup plus d'itinérants. Au dépourvu. Ils sont pris au dépourvu parce que les papiers sont longs pour les replacements et ils se retrouvent en fait entre deux. Ceux qui ne supportent pas rentrent, mais ceux qui sont capables d'endurer le stress. Oui, là c'est un point très important, Lisiane, que tu abordes là. Parce que en fait, les choses n'évoluent pas. L'articulation des problèmes, là, on parle d'immigration. Là, tu viens de parler du logement, la crise du logement, là. Hein? Mais est-ce qu'on peut pas, quelle réflexion on peut faire un peu à articuler ces deux phénomènes-là? Parce qu'au niveau du logement, qu'est-ce qu'on constate aussi? Il y a une politique aussi qui a tendance à encourager les gens à mettre leur logement sur la politique, comment on appelle, Airbnb par exemple. Là. Ça c'est quand même un point très important. Et les gens ont tendance à aller beaucoup plus vers cette forme, n'est-ce pas, de parc immobilier, plutôt que de laisser, n'est-ce pas, des logements libres pour des personnes, évidemment, qui viennent en immigration, qui en ont besoin. Parce que quand on arrive quand même, l'une des premières choses, c'est quand même où se loger. Tout à fait. Merci. Alors, dernière question avant de fermer la parenthèse aujourd'hui pour cette tranche qui concerne l'immigration et le stress. Monsieur Chouapi, vous êtes constamment en contact avec des immigrants, des futurs immigrants, ceux qui sont là, ceux qui viennent. Est-ce que ça se ressent dans les demandes de visa? Est-ce que ça se ressent dans l'envie de voyager? Est-ce que ça décourage? Et ceux qui arrivent, comment vous ressentez tout cela? Et selon vous, s'il y avait une recommandation au gouvernement pour revoir leur politique, que direz-vous? Si M. Legault vous écoute à travers cette vidéo, que direz-vous? Donc, une question à 2 volets que vous pourrez vraiment aller succinctement dans la réponse. C'est sûr que cette annonce faite par le Premier ministre du Québec, François Legault, a créé une onde de choc auprès de cette communauté immigrante. Actuellement, ici avec un visa temporaire, soit étudiant, soit travailleur, ou encore ceux qui sont dans leur procédure pour venir au Canada. Donc beaucoup m'ont été appelés et m'ont demandé est-ce que ça s'applique dans toute la province du Québec ou c'est seulement à Montréal. Je leur ai dit c'est à Montréal seulement, mais quelque part, on peut comprendre aussi, et Marc Miller l'a dit, je parle là du ministre de l'immigration fédérale, l'a dit, l'immigration canadienne n'était pas adaptée au XXIe siècle. Tout simplement, ça montre une fois de plus les limites, ou bien encore la limite de la politique d'immigration que ces gouvernements prévoient au quotidien. Ils veulent faire venir du monde, mais en amont, ils n'ont pas préparé leur venue, leur intégration. Et je pense que c'est dans cette politique, c'est dans cette mesure-là que le Québec essaie justement de, je dirais, mettre un frein provisoire à l'immigration actuelle pour pouvoir mieux discerner comment améliorer sa politique d'immigration. Parce que là, actuellement, ils sont affectés dans tous les compartiments, que ce soit au niveau des services sociaux, c'est-à-dire le service de garde, l'éducation, les transports en commun, le logement, etc. Ils sont actuellement submergés. Et donc, ils veulent un peu comme mettre un frein pour savoir comment tout ça va devoir se dénouer afin de pouvoir contrôler les nouveaux immigrants qui vont entrer dans les prochains mois. Donc je pense que quelque part, c'est pas une mauvaise mesure parce que j'étais plus ou moins en accord avec ces mesures. Je peux comprendre le fond de cette décision, mais je pense que le but ici, c'est d'abord de pouvoir mieux encadrer cela, mettre à profit les logements adéquats à ces nouveaux immigrants qui vont arriver dans les prochains mois. Mais je pense pas que c'est une politique qui vient à fermer les portes à tous ceux qui veulent venir au Canada. Alors, s'il y avait une recommandation, vous n'aurez pas grand-chose à rajouter à ça? Non, surtout que ça s'applique uniquement pour la ville de Montréal, c'est pas dans toute la province du Québec, donc quelque part, je ne suis pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet? Non.
Si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui vous écoutent comme... Alors, tous ceux qui nourrissent un rêve, celui d'immigrer au Canada ou dans la province du Québec, tenez-vous tranquille, la mesure ne vient pas vous empêcher d'immigrer demain ou après-demain. Restez confiants si vous avez le profil adéquat pour l'immigration, c'est-à-dire vous remplissez les critères, vous le savez déjà, l'âge, les études académiques, la francisation, ou encore vos expériences de travail, sachez que vous serez le candidat dont le Québec attend. Mais pour l'instant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de lenteurs administratives parce qu'ils ont beaucoup de dossiers sur la table à gérer, beaucoup d'enjeux à gérer, et une fois que ces enjeux vont passer, ils pourront reprendre les dossiers progressivement. Donc restez tranquille, soyez patient. Restez tranquille, soyez patient. La patience, c'est vrai que c'est quand même une qualité que certains ne peuvent pas se permettre, et surtout quand on est dans le stress. Alors j'aimerais que le sociologue spécialiste, bien sûr, qui est là avec nous dise quelle est la meilleure façon de gérer en tant qu'immigrant cette situation pour ne pas être attaqué mentalement. Ben, écoute, comme l'a dit Stéphane, hein, c'est de la patience. Et je m'adresse pas seulement aux personnes immigrantes, moi je m'adresse aussi aux gens qui forgent la politique d'immigration, naturellement. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement, à un certain moment, s'arrête et regarde un peu en arrière pour voir un peu comment est-ce que jusque-là, évidemment, on a géré la question migratoire ou immigratoire au Québec. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en suspens. Et j'aimerais, puisque tu poses, on veut s'adresser aussi aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, et aussi au gouvernement qui nous écoute et qui nous regarde, ce serait quand même bien aussi que ce petit laps de temps qu'ils prennent là, qu'on essaie de regarder quand même aussi avec un œil critique, ce qu'a été la politique de l'immigration au Québec. Et cela prend en ligne de compte, n'est-ce pas, l'avis des spécialistes qui sont, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la démographie, que ce soit dans d'autres domaines qui ont un rapport avec l'immigration, d'écouter ces gens-là, puisque c'est des spécialistes, c'est des gens qui justifient leur travail par rapport à l'immigration en tant que telle. Et ça permettrait évidemment d'éviter certains flottements qu'on constate. Et une fois de plus, les personnes qui viennent ici ont un projet de vie. C'est des êtres humains, et qu'il faudra aussi respecter et penser aussi à leur santé mentale, parce que une personne qui part de chez lui et qui arrive ici avec sa famille et qui est confrontée, n'est-ce pas, aux affres, évidemment, de la fluctuation de la politique d'immigration, c'est très, très, très difficile. Et on peut comprendre ce genre de situation, et pour éviter que ça soit, n'est-ce pas, de la clientèle pour la santé mentale. Ici, on sait aussi très bien combien est-ce que les gens sont une clientèle de la santé mentale, alors que c'est des personnes qui ont potentiel, qui participeraient, n'est-ce pas, à l'économie du Québec en tant que telle, parce que les économistes ont démontré très bien que l'immigration, ce n'est peut-être pas toute la solution, mais c'est aussi une partie de la solution. Je tiens à rappeler que c'est 50% du PIB du Canada. Voilà, exactement, c'est très très important, parce que là, c'est très bien Stéphane de dire ça, parce que les personnes, hein, y a des points de vue là, le point de vue de tout le monde. Parfait. Hein, le point de vue de tout le monde et le point de vue des spécialistes qui connaissent bien la situation. Parce que les gens, quand tu as à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on nous envahit ici? On a entendu aussi des propos comme ça. Mais c'est pas ça, parce que l'économie du Québec, l'économie du Canada a besoin de l'immigration, parce qu'il y a un déséquilibre entre le taux de natalité aussi et le vieillissement de la société. C'est quand même quelque chose de très important à savoir. Le Québec est parmi les pays qui vieillissent, c'est-à-dire un taux très élevé des personnes âgées et qui doivent nécessairement être remplacées par une main-d'œuvre dynamique qui va faire fonctionner l'économie. Mentionner l'économie, une économie qui a besoin d'énergie, et l'énergie qui vient bien sûr de l'immigration qui est comme un point d'essence, comme du carburant pour ce Canada qui grandit, bien sûr, qui grandit et qui s'améliore aussi par l'immigration. Alors, pour clore le point du recrutement, Madame Randrea, est-ce que vous croyez qu'il faut s'inquiéter et par rapport au... Vous avez parlé tout à l'heure de 250
employés qui ne trouvaient pas de boulot à Montréal. Comment vous croyez que le gouvernement devrait gérer ça? Et vous, en tant que recruteur, ou alors tous vos homologues recruteurs qui écoutent actuellement, il faudrait se faire une idée et savoir comment avancer. Vous, comment vous avancez et comment vous recommandez aux autres d'avancer? C'est simple, Florent. En fait, il faut tout simple. En fait, le fait d'avoir de la main-d'œuvre à Montréal qui ne se replace pas, c'est du gâchis, c'est un gaspillage de temps, parce qu'en région, ailleurs, il y a des besoins. Ça, c'est un. Et de deux, la lourdeur administrative dans le processus de renouvellement. Mettons, quand tu veux changer d'employeur, c'est tout un autre défi. Je pense que ça, là, il faut qu'ils trouvent une solution pour que ça aille plus vite. Parce que justement, ce qui décourage les employeurs, mettons, il y en a un qui a mis l'autre à pied, il y a un autre qui en a besoin, mais quand il pense que ça va durer X mois, il dit, bon, regarde, on va laisser faire. Bref, c'est ce qui est en train d'arriver, donc les employeurs sont découragés parce que même le remplacement d'employeur est long. Alors, il y a comme des atténuations de mesures administratives qu'il faudrait faire. Et puis, ça va profiter parce que le personnel latent sera productif. Il sera productif dans d'autres industries. Si toi, tu n'en as pas besoin parce que tu n'as pas assez de commandes, ben, passe-le à d'autres. Et moi, je pense qu'il faut trouver un mécanisme qui facilite plus cela. Trouver un mécanisme qui facilite plus, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, c'est sur cette belle phrase que nous allons fermer cette parenthèse sur l'immigration et le stress. On n'a pas la prétention de croire que nous avons abordé tous les points, tous les pans, mais à chaque semaine, on essayera comme ça de venir réagir par rapport à la politique, par rapport aux différentes actualités. Et nous espérons que vous serez nombreux et beaucoup plus attentifs aux recommandations de nos spécialistes. Donc, en somme, on se dit que la discussion a révélé que, bien sûr, ce n'est pas une très mauvaise décision. Il faut prendre le temps de s'arrêter et regarder. Cependant, il faut reconnaître que le stress associé à l'immigration, comme ailleurs au Canada, est un phénomène multifacette. Et ça touche aussi bien les immigrants, il faut le dire, que les résidents de longue date. Et comme on le sait tous, l'immigration, c'est un peu comme un tissu qui se tisse. Et il faut bien sûr du temps, de la patience. Et il faut vraiment prendre les conseils de ceux qui nous entourent et qui ont de l'expérience, mais aussi de ceux qui pourraient bien sûr contribuer à notre bien-être. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Bye bye, c'était Florent Léal pour Diaspora TV. Bye bye. Bye bye. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.